C'est Nibombe Daré, le sélectionneur nommé par la Fédération togolaise de football, validé par le ministère des Sports. On a souhaité l'avoir avec nous. Il a répondu. Bonjour à monsieur Nibombe Daré. Bonjour Eric. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté en tout cas d'être avec nous ce matin dans nos studios. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Très bien depuis mon arrivée à Lomé. Je me sens bien. Malgré des multiples réunions pour trouver les solutions qui se posent aujourd'hui par rapport à mon nomination à la tête des éperviers. Et c'est pour ça que nous vous avons appelé ce matin pour mieux comprendre ce sujet-là. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous refusez de signer le contrat? Par rapport à un certain nombre de problèmes que je vais donner des explications sans aller trop dans les détails, puisque depuis ma nomination du 15 juillet, je suis arrivé dans le courant de la semaine qui a suivi à Lomé, et j'ai immédiatement pris contact avec la fédération qui m'a convié à une réunion préliminaire pour pouvoir commencer par écrire un projet de contrat sous l'instruction du ministère des Sports. Ce qu'on a fait, je pense, en 3 parties, avec la plupart des membres du COMEX. Et le processus, dans son évolution, a trouvé quelques difficultés dans les acheminements. Donc, le problème se posait un peu, il y a 2 volets essentiels. Le problème se posait autour de mon 2e adjoint, et que le ministère voulait imposer, ou bien veut imposer, et que moi, dans mes discussions avec la fédération, la fédération a validé. Parce que jusque-là, on parlait de projet de contrat, et on s'est donné, ou bien on a ouvert des fenêtres pour pouvoir amener des discussions qui peuvent aboutir à une solution qui convient à tout le monde. Donc, au fait, dans mes explications techniques, moi j'ai voulu à Balo à la place de Kader pour des raisons. Oui, parce que c'est la question principale aujourd'hui. C'est vrai que hier, on a écouté le chargé à la communication au niveau du ministère des Sports qui a dit vous refusez ou vous demandez presque qu'on chasse Kader. Vous refusez que Kader soit dans le staff technique. Je n'ai pas... Est-ce que vous avez demandé qu'on casse le contrat de Kader? Non. D'abord, l'éthique ne me le permet pas. Expliquez-nous. L'éthique, d'abord, ne me le permet pas de demander de rompre un contrat à une fédération, au ministère, de rompre le contrat de Kader, et parce que c'est d'abord un collègue, un collaborateur, mais je lui ai expliqué que Kader, j'ai besoin de lui en tant que collègue entraîneur qui peut assister à mes séances, mais qui ne serait pas dans mon staff. Pourquoi? Je m'explique. Quand le choix est porté sur un ballot, c'est pour plusieurs raisons. Un ballot, sur les 10 dernières années, c'est le seul entraîneur qui est resté sur le territoire national. Donc, dans mes projets que j'ai envoyés à la fédération avant d'être nommé, j'ai dit que je veux, dans cette politique, de développer les joueurs locaux que je vais convoquer à chaque fois qu'on a les éperviers en match. Donc, le seul entraîneur aujourd'hui qui a traversé tout le Togo pour voir ces joueurs-là, ou bien les joueurs qui ont défilé devant lui, c'est un ballon de 7. Lui, techniquement, il peut m'apporter quelque chose plus que Kader. Parce que si on me dit Kader, on est pratiquement au même niveau, au niveau de la connaissance des joueurs locaux. Donc, c'est la personne idéale pour pouvoir accompagner. Donc, je ne sais pas si j'ai été mal compris ou pas, mais je n'ai jamais demandé en aucun cas que Kader, qu'on renvoie Kader du staff. Je n'ai jamais dit ça. Kader, je n'ai eu aucun problème avec lui. Je vais demander. Et de surcroît, Kader est un collaborateur, collègue. Pourquoi? Parce que c'est l'entraîneur principal de l'équipe réserve, si je peux dire quoi. Donc, si par exemple, techniquement, je suis le volet technique, si j'ai des difficultés dans mon équipe, la première personne à qui je dois m'adresser, c'est Kader. Je me retourne vers lui, je dis, je cherche un joueur de ce profil. Est-ce que tu as ça dans ton effectif? S'il me dit oui, ça veut dire que je peux lui faire confiance entièrement. Et c'est pour ça que nous sommes amenés à travailler ensemble. Mais dans mon staff, le fait qu'on
et on me l'impose en disant qu'il doit faire partie du staff, c'est ça qui ne colle pas. Parce qu'il peut arriver à des moments aussi, toujours sur le volet technique, il peut arriver aussi à des moments où les deux équipes peuvent avoir des compétitions dans la même période presque. Donc ça veut dire que je peux me retrouver avec un seul entraîneur. Ce qui, au haut niveau, là où je veux amener les EPV aujourd'hui, ce qui ne correspond pas avec les normes pour pouvoir avoir les performances du staff, ou les performances escomptées pour pouvoir évoluer. Donc, il n'y a pas de problème personnel entre vous et Kader Koubadia? En aucun cas, parce que j'ai même expliqué au COMEX, lors de je pense que la 3e réunion que j'ai eue avec la fédération, j'ai demandé à l'articulation de convoquer Kader pour que devant eux, je l'explique pourquoi il est collègue entraîneur, mais il ne peut pas être dans mon staff. Je devais l'expliquer ça, mais il n'y a personne qui a pris l'opportunité de saisir la chance de le convoquer pour que je puisse. J'ai dit ça pour le faire de manière officielle, pour que les interprétations qui arrivent aujourd'hui sur la toile ou bien dans les journaux, que chacun soit situé par rapport à ce problème-là. Il n'y a aucun problème entre Kader et moi. Et donc, si on comprend bien sûr le volet, parce qu'on nous a dit que c'est sur 2 points que ça cloche pour la signature de votre contrat. D'abord, le staff technique. Vous êtes venu avec votre propre staff et on veut finalement, puisque ça n'a pas été le cas au niveau de la fédération, c'est au niveau du ministère des Sports qu'on veut vous imposer Koubadia Kader, et vous dites que techniquement, il ne peut pas vous apporter grand-chose. Vous préférez Abalo de Sel, qui est sur le terrain, parce que vous deux, Daré et Kader, vous venez de l'extérieur. Ouais. Et donc, vous voulez quelqu'un qui est sur le territoire pour vous seconder, pour faire le travail, parce que vous voulez, dans votre sélection, des joueurs locaux. C'est bien ça. C'est ça. Le deuxième volet, parce qu'il faut que ce soit clair, c'est pour ça que je fais le rappel. Le deuxième volet, il semble que vous êtes gourmand là. Vous demandez beaucoup d'argent. C'est votre salaire. C'est votre salaire. Et on a écouté le chargé à la communication au niveau du ministère des Sports dire hier, chez nos confrères de Radio Lomé, que vous avez demandé beaucoup d'argent. En tout cas, au niveau du ministère, on a dit on vous donne 12 millions à vous et 14 millions pour le reste de votre stock technique. Et vous avez dit non. Est-ce que c'est vrai? Avant de répondre à votre question, j'aimerais tirer votre attention sur un fait. D'abord, l'éthique ne permet pas de donner un salaire d'un entraîneur sur le métier. Ça, c'est une faute. Je passe. Mais pour en arriver là, nous sommes toujours dans le projet. Excusez-moi, le lundi, on devait avoir une réunion au ministère des Sports. Arrivé au ministère des Sports, on nous dit que non, à 8h du matin, on nous dit que la réunion n'est pas au ministère des Sports, que la réunion c'est au ministère des Finances. Il n'est pas au ministère des Finances. Dans la salle d'attente, on vient de trouver mon frère et moi, qui est votre agent. Et vous ne pouvez pas assister à la réunion parce que c'est une réunion tripartite entre la Fédération, le ministère des Sports et le ministère des Finances. Donc, on s'est levé à 7h du matin pour se présenter et à 9h, nous sommes partis. OK. Quand, au retour, on n'a pas eu de retour par rapport à la réunion, sauf les rumeurs, puisque le retour de la commission qui a siégé pour débattre le projet sous instruction du ministre des Sports dans la confection de mon contrat a été renvoyé, étudié par ces 3 parties-là. Je n'ai pas eu de retour officiel et c'est dans la presse que j'entends que mon salaire c'est 12 millions. Non, attendez. Non, on va être sérieux, excusez-moi. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est dans la presse que vous aussi vous apprenez que votre salaire devait être 12 millions? Oui, alors que dans le projet qui a été envoyé aux 3 ministères, aux 2 ministères plus la fédération, les 3 institutions pour discuter, je n'ai pas eu un retour officiel. J'ai eu des rumeurs. De votre proposition? De ma proposition. Il n'y a pas eu de retour. J'apprends que mon salaire a été diminué, et certains avantages pratiquement retirés parce que coupé en 2 et tout, mais il n'y a pas un document aujourd'hui officiel qui me dit que voilà le projet. Non, attendez, vous n'avez jamais discuté de volet financier de votre contrat avec le ministère des Sports? Non, il n'y a pas eu. Si je dis des contre-vérités, que vous invitez les membres à venir s'expliquer là-dessus.
Alors, je voulais préciser justement là-dessus, puisque vous me tendez un peu la perche, que pour faire cette émission, on l'a voulu un débat, puisque dans l'opinion, il y a tellement de choses qui se racontent. Exactement. On a voulu un débat entre vous, la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports. Alors, il n'y a que vous seul qui avez accepté d'être avec nous. La Fédération a décliné l'invitation, la raison évoquée, elle n'a pas de problème avec vous, Daré, et que le problème, c'est au niveau du ministère. Et donc, c'est entre vous et le ministère. Et le ministère des Sports, qui nous a dit qu'il nous revient jusqu'à ce matin, on n'a eu aucune nouvelle. Et c'est pour ça que vous êtes le seul à être avec nous en studio. Nous, on fait avec. Je confirme en disant que depuis mon arrivée, le COMEX, au niveau de la FDF, s'est très bien occupé de moi. Ils ont multiplié collectivement et individuellement des réunions. Et je ne sais même pas le nombre qu'on a effectué ensemble. Et chacun essaye de trouver des solutions pour pouvoir arriver pour un meilleur aboutissement. Même je peux me permettre de dire que certaines autorités de ce pays, même des ministres, de leurs propres initiatives, m'ont invité pour m'écouter, pour voir quel est le problème. Et à chaque fois quand je pose le problème, ils rochent la tête. Ouais, ils disent que ce que je dis est compréhensible et il est vrai, mais ce que les interprétations font qu'aujourd'hui les gens veulent vous cognez, vous opposez? Ouais, nous opposer, et que ce soit le ministère, que ce soit la fédération, que ce soit Kader et moi. Alors que je ne pense pas que le public aujourd'hui a besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça pour pouvoir avancer dans ce sport qui unit tout le peuple togolais. Je vous sens un peu fatigué. Non. Vous avez passé des jours à ne pas dormir la nuit, je veux dire. Un peu fatigué parce que je suis amené à expliquer beaucoup de choses que je trouve simples, mais ici, dans l'environnement, que les gens ont du mal à comprendre. Et les interprétations qui suivent me découragent un peu. Et je trouve qu'on doit quand même amener à changer certaines mentalités pour qu'on puisse évoluer dans le monde sportif de haut niveau qui s'impose aujourd'hui à toutes les nations du point de vue sportif. Alors, depuis que cette affaire est sur les médias, moi j'ai eu accès à des documents, j'ai lu des correspondances. Je me suis rendu compte que le ministère des Sports a demandé que la fédération prépare le projet de contrat avec Exactement. vous, qui lui a été envoyé. Exactement. Et elle a demandé qu'il y ait une discussion avec vous pour réduire votre prétention salariale. Ce qui a été fait, cette discussion. Je ne sais pas si vous avez accepté de réduire votre prétention salariale, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion directement avec le ministère? Non. Allez, entre vous et le ministère des Sports. Ce qui devait avoir lieu le lundi passé, mais qui a fini au ministère des Finances, et pour qu'on nous dise après qu'on ne pouvait pas assister à... Je n'ai pas eu de retour, je n'ai pas eu de contact avec le ministère des Sports, à part ses représentants. Vous n'avez jamais rencontré Madame la ministre? Non, je n'ai jamais rencontré Madame la ministre, mais je tiens aussi à situer l'opinion que dans mes prétentions salariales ou bien financières, je ne dépasse pas d'un franc CFA le montant que touchaient mes prédécesseurs. Donc, j'ai pris sur moi de me renseigner pour voir qu'est-ce que mes prédécesseurs gagnaient et tout ce que j'ai demandé comme proposition était en dessous. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire encore pour devenir un patriotiste. Donc, ce qu'on nous dit, 12 millions, 14 millions, c'est ce que la commission, les trois partis, la Fédé, le ministère des Sports et le ministère des Finances, ont retenu pour la contre-proposition par rapport au qui se trouvait dans le projet de contrat, qui ne m'a pas encore été notifié officiellement. Et c'est hier que j'apprends aussi, comme tout le monde, que c'est 12 millions. Vous n'étiez pas au courant, vous ne savez rien. Non. Parce que je n'ai pas eu de retour. D'accord. Très bien. Ça devient intéressant. Puisqu'on a promis et donné aussi la parole aux auditeurs, des auditeurs qui souhaitent vous questionner sur ce sujet qui, ma foi,